תשמור עליך תבונה תמצרקה. משלי פרק ב' פסוק י"א. La Torah te préservera de la zima. מה זה זימה? הגמרא demande מהי זימה? הגמרא répond זומה. נכון? C'est quoi zima? Zou, ça, ma, zima, la traduction c'est tout ce qui est l'interdit d'inceste et de harayot, etc. Ça c'est zima. La Gemara demande pourquoi ça s'appelle. Il y a des chachamim qui étaient dans un mariage. Et au mariage, ils ont dit dis-nous un Dvar Torah, ou alors si jamais tu veux que je danse devant toi, tu me réponds à cette question. Il y avait quelque chose comme ça entre deux chachamim. Et une des questions qu'il a posées, c'est qu'est-ce que c'est zima? Alors il ne savait pas l'autre. Il dit dis-toi. Zima, c'est zouma. Chaque mot, il a un sens, même au niveau de la prononciation du mot. La prononciation du mot aussi elle a un sens. Comme ça dans beaucoup de choses. C'est ce qu'on appelle notre icône. Pourquoi? Parce que tout ce qui est harayot, c'est pas quelque chose de logique. C'est pas logique harayot. La Gemara a dit sur le issour de harayot, sac malé tsoa de kullam otfim achareya. Qu'est-ce que c'est une harayot? Qu'est-ce que c'est un homme? Une poche pleine de tsoa. Qu'est-ce qu'il y a dans le corps? Ouvre comme ça, regarde ce qu'il y a dedans. Des fils, du sang, c'est gluant. C'est comme ça, c'est le corps. Oui, c'est ça le corps humain. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Sachakol, qu'est-ce qui fait la différence entre ce qu'il y a dedans et ce qu'il y a dehors? Un demi-millimètre de peau. On a tout recouvert avec de la peau comme ça, avec des formes, avec des... Enlève comme ça la peau. Juste la peau, enlève. Ah là, c'est un film d'horreur. Ah. Tu vois sa tête comme ça, les yeux qui sortent de ses... Les mettre ou pas? C'est Chazal qui dit ça. Chazal qui dit ça. Alors il court après quoi? Après, c'est une petite pellicule de peau qui a recouvert toute cette horreur. Horreur, c'est une horreur. Un film d'horreur. Chaque homme et chaque femme. Et qu'est-ce qu'il y a dedans en plus? Barminan. Barminan, ce qu'il y a dedans. Et tout le monde court derrière. C'est logique ça? Non, c'est pas logique une chose pareille. C'est illogique. Akadosh Baruch Hu, il a fait ça pour qu'on puisse emmener des enfants au monde. Mais c'est tout. Arrête-toi là. N'exagère pas. Parce qu'au niveau de la logique, il n'y en a aucune. Aucune logique là-dedans. Il y a beaucoup à parler de ça. Pas besoin de parler beaucoup de ça, mais il y a beaucoup à parler. Combien c'est illogique l'attirance d'un homme vers une femme? Illogique. Zouma. Des images. Aval, ça existe. Maintenant, comment on se protège de ça? Comment on s'en sort? Torah. Torah mizima tishmor alecha. Comme dit dans Avot de Rabbi Nathan, là-bas c'est le Yesod, c'est connu. Kol anoten divrei Torah alibo mevatelin mimeno hirorin arbe. Celui qui met divrei Torah dans son cœur, le cœur c'est le centre de la pensée. Celui qui pense à la Torah, on annule les pensées de son esprit. Les premières pensées qu'on annule, c'est les pensées de Zima, de Harayot. Non, il vient et dit j'ai des pensées, j'arrive pas. Skeni, les Bachouri, beaucoup ils souffrent de ça. Des pensées, des mauvaises pensées, de choses interdites. Comment je fais? Une et unique solution.
pense à la Torah. C'est tout. Tu éteins le mazagam, tu te levais pour éteindre. Hein? Je savais. Comme il dit là-bas aussi dans Avot Rabbi Natan, En marchevet arayot nitpeset ela belev apanoy min hachokma. Marchevet arayot, quand est-ce qu'elle vient? Que dans un esprit, dans un cœur qui est vide de chokhma. C'est ce qui est écrit dans le puits de Yosef. Maim ein bo, aval nachashim va'akravim yesh bo. Va'borek en bo maim. Le puits est vide, il n'y a pas d'eau. S'il est vide, je sais qu'il n'y a pas d'eau. Non, c'est pas qu'il n'y a pas d'eau et qu'il est vide, il n'y a rien. Ça n'existe pas un puits vide. S'il n'y a pas d'eau, ben maim et la Torah, pareil dans le cœur de l'homme. Si le cœur de l'homme n'est pas rempli de Torah, automatiquement, il sera rempli de scorpions et de serpents qui sont les plus tamés et les plus dangereux qu'il y a sur terre. Lo nitmalet Yerushalayim ela mehurbana shel tzur. Vous avez fait Megillah. Tout le monde a fait Megillah. Dans Megillah, c'est écrit Im yavo adam yom alecha zu vezu kayem, et les deux villes, Tzur et Yerushalayim, elles existent. Al ta'amen. Zu vezu harira, al ta'amen. Zu harira, celle-là, elle existe, et celle-là est détruite. Ta'amen. Pourquoi? Parce que c'est ou Tzur ou Yerushalayim. Tzur, c'est la Rome, c'est le Ornamazé, c'est la Tum'a, c'est le Yetzirah. Yerushalayim, c'est la Kedusha. C'est ou l'un ou l'autre. C'est impossible qu'il y ait les deux, et c'est impossible aussi que les deux n'existent pas. C'est impossible d'avoir ni Torah, ni Tum'a. C'est impossible. Ne crois pas. Si quelqu'un il te dit, moi j'ai pas, moi j'ai le téléphone, j'ai pas de pensée, je fais pas le mal, chacun. T'as me choqué. C'est impossible. Même s'il n'est pas conscient, il y a la Tum'a. Ki im en bomaim, nachashim v'akravim yeshba. Pareil, dans l'esprit de l'homme même, il y a tout ça. On a dit Maïm, Nachashim, Tzur, Yerushalayim, etc. Toute cette balance-là entre le bien et le mal, c'est soit le bien, soit le mal qu'il y a dans le cœur de l'homme. Alors, si un homme il a des mauvaises pensées, il y a une seule solution. Il pense à la Torah. Il pense à sa Sugya, à un Tosfot, à un Chidouche, à un Passouk, à une... Peu importe. Elle dit la Gemara dans Avodah Zara, Midevar zima tishmor alecha, Torah tintzereka. Ça c'est le passage qu'on a dit maintenant. ואין הרהורי עבירה של זימה כידוע, ואי אפשר לפנות את ליבו מהרהורי עבירה. On ne peut vider son cœur de pensée de Avera, de ces Averot-là, רק על ידי נעימות ומתיקות ידיעת התורה. נעימות ומתיקות ידיעת התורה. Parce qu'il faut remplacer matok par matok. Si quelqu'un il n'est pas arrivé au niveau de la métikout à Torah, lui il sait matok c'est quoi? C'est harayot, c'est matok. Harayot, c'est avera, c'est vrai, c'est bon, même nous vivons takou. Il n'y a pas de logique aussi, j'ai oublié de dire ça, il n'y a pas de logique dans harayot pour une autre raison. Ça, ce que j'ai dit, c'est une raison. Une autre raison pourquoi il n'y a pas de logique. Un homme, il aime, il veut, il convoite la femme de l'autre. Qu'est-ce qu'elle a de pas bien, sa femme? Tu vas lui dire, moi je vous parle des choses que je sais. Je lui demande, qu'est-ce qu'elle est? Elle est pas bien ta femme? Non, elle est très bien. Elle est méchante, elle fait pas à manger, elle dit pas. Non, tout très bien. Alors pourquoi? Il y a des choses dans le monde qui se passent. Ah pourquoi? Je sais pas. C'est la Gemara qui répond. De l'eau volée et douce. Qui m'explique la logique? L'eau c'est doux? Non, l'eau c'est de l'eau. Il n'y a pas de goût dans l'eau. C'est l'eau maïm betam. C'est maïm ragil, blitam. Yesh maïm betam ayom. Ils nous ont roulé. Ils ont dit il y a de l'eau avec du goût. Alors on n'appelle pas ça maïm. C'est parce que tu n'as pas mis de colorant, tu appelles ça maïm. Tu te moques de moi. C'est l'eau maïm, c'est mitz. C'est mitz, sans colorant.
avec un peu de sucre seulement. C'est tout. Je ne dis pas c'est maïm betam. Qui maïm en tam. איך אתה אומר? מים גנובים עם טקו. איך מים עם טקו? אין דבר כזה, מים זה לא מתוק. אבל quand on a volé l'eau qui est volée, elle a un autre goût. Parce que c'est du vol. C'est interdit, c'est pas à moi. Bidiouk. Il y a un peu ce moussag-là que tu vas manger chez quelqu'un d'autre. Tu vas manger dans une réception. Ce qu'il y a à manger là-bas, c'est pareil ce qu'il y a à la maison. Pareil. Mais là-bas, c'est bon, on mange, et à la maison, on ne mange pas. Ouais, c'est hummus, c'est hummus. T'arrives là-bas, il y a du hummus. Et on te sort à la maison, il y a cette hummus, tu regardes dedans. Maïvdel. C'est... Comment Gnouvim, c'est pas à moi, c'est gratuit, c'est ce que tu veux. C'est un autre goût. C'est la taille, c'est du dimion. Dimiolot. Quand c'est volé, ça donne envie. Il y a une svara là-dedans? Non, c'est Zouma. C'est quoi la svara? C'est quoi la logique? Maïsber. C'est ça le lien aussi. Pourquoi Zima s'appelle Zouma? Parce qu'il n'y a aucune logique au fait de convoiter la femme de son prochain ou une autre femme. Aucune logique. Et toute la terre est fausse. Ils ne sont pas logiques les gens. Al Kol Panim, il dit c'est comme du Vina. Mizimat Shmor Alecha. La Torah, c'est elle qui va préserver l'homme de toute la Touma, de toutes les mauvaises pensées. Tevuna Tinsereka. Le Rav ici, il explique ça au niveau de la Kabbalah. On peut expliquer ça aussi. Il dit Mizimat Tishmor Alecha. C'est quoi Tishmor? Zepinmiut. L'intérieur de l'homme, c'est la pensée. Tinsor, c'est l'extérieur. C'est une garde qui est une garde de l'extérieur. Comme une ville Netzura. Une ville Netzura, c'est une ville qui est protégée de l'extérieur. Shmira, c'est de l'intérieur. Netzira, c'est de l'extérieur. L'intérieur, c'est les pensées, l'extérieur, c'est des actions. La Torah préserve l'homme et au niveau de son intérieur, c'est-à-dire au niveau de ses pensées, au niveau de sa Hirat Shamayim, au niveau de sa Kedusha. Quand un homme il est dans la Torah, il a de la Kedusha, il a de la Hirat Shamayim, il a envie de continuer, il a envie de monter. Aussi, ça le préserve au niveau des actions. Il ne va pas aller faire des Averot, il ne va pas dormir le matin, il ne va pas être Atzlan, il va pas, parce qu'il a de la Torah. Ah ben, s'il n'y a pas la Torah, Chas v'Shalom, il y a la Nachashim v'Akravim. Il y a les scorpions, il y a les serpents, il y a la Hatzlut, il y a la paresse, il y a la difficulté, il y a le bilboul, il y a Amalek. Vous savez c'est quoi Amalek? Amalek, c'est tous les Bachourim qui sont le boulbalim. C'est Amalek. Amalek, c'est Safek. C'est Amalek. Aujourd'hui aussi, il y a Amalek. Où est écrit qu'Amalek il est mort? Il est écrit Vayahalosh Yehoshua. Et Amalek. Vayahalosh. Quand ils nous ont fait la guerre, ils ont affaibli Amalek. Amalek, il n'a jamais été détruit. Il existe jusqu'à aujourd'hui. Où il y a les petits Amalek, chacun il a son petit Amalek à l'intérieur. C'est quoi? Méboulbal. Amalek, il vient les balbel. C'est ce qu'il a fait, il est venu faire la guerre contre Israël. C'est comme quelqu'un qui se jette dans le chaudron. Il s'est suicidé, mais il a refroidi. Amalek balé balbel. Un homme il est perturbé, un bachour il est boulbal, je sais pas qu'est-ce que je veux pas, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais pas faire, je sais pas, je fais BQ, je fais Youn, je fais des cédères comme ça, je change son cédère tous les 2 jours. Et il perd son temps, il avance pas. Et il se lève pas le matin, ou il se lève pas l'après-midi, ou il se lève pas le soir, ou tu dis qu'est-ce que t'as, il dit je sais pas, c'est des poules. Qu'est-ce que t'as? Vous savez ce qu'il a? Il a été empoisonné par Amalek. C'est tout ce qu'il a. Parce que tu vois notre bachour, il est sain d'esprit, il est clair, il sait ce qu'il veut, il est mesouda, il bouge pas de son salaire jour après jour. Celui-là, il a battu Amalek. Comment c'est possible qu'Amalek il rentre chez l'homme? Qu'est-ce qui fait que l'homme il est méboulbal dans sa tête, il n'est pas clair dans sa tête? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui fait amener Amalek? Vous savez ou pas? Regardez dans la Torah. Comment il est venu Amalek? Va Yahano
birfidim, va y avoir Amalek. Yahanu birfidim, Chazal nous disent, chez Rafu yedehem min Torah. Ils se sont un peu relâchés dans le niveau d'étude dans la Torah, est venu Amalek. Qu'est-ce qui fait qu'un homme il est méboulba dans sa tête? Il n'est pas clair? C'est parce que il se relâche dans le limoud Torah. Qu'est-ce qui fait qu'on gagne Amalek? Va Yisraou mirvidi, va Yavo, Midbar Sinai. Va Yavo Sinai, Midbar Sinai. Ils sont venus recevoir la Torah. Va Yisraou mirfidim, ils ont reçu la Torah. Quand ils ont reçu la Torah, il n'y a plus Amalek. Quand un homme se renforce dans la Torah, quand un homme il étudie bien comme il faut, même si c'est dur, et alors si c'est dur, bataille c'est dur. Qu'est-ce que tu veux gagner sans travailler? Ou il y a un truc comme ça, dis-moi j'y vais. Moi le premier j'y vais. Bataille c'est dur. Mais ça vaut la peine. Quand un homme il s'efforce dans l'Imoud Torah, dans le Sek à Torah, il n'y a plus un mec, il n'y a plus de bilboulim, il n'y a plus rien qui le dérange. Il n'y a plus rien qui va venir l'embêter, ni des maladies physiques, ni des maladies morales, ni un dérangement comme ça, ni un dérangement comme ça. Chacun vient et dit oui, parce que j'avais ça, parce que moi j'ai ci, parce que moi j'ai ça. C'est vrai, il a tout ça. C'est quoi tout ça? C'est Amalek, tout ça. Donc quelqu'un qui est fort dans son étude, il est saint d'esprit, il n'a plus de sfekot, il y a la shrina qui réside en lui. Tout est clair, son scénario il ne change pas tous les 3 jours. Il vient, il sait ce qu'il veut faire l'année prochaine, et l'année d'après, et dans 10 ans aussi ce qu'il veut faire. Et jusqu'à son dernier jour de sa vie, son programme est clair. Quel plaisir. Quel bonheur. Aujourd'hui, tu prends n'importe quel barreau, tu me demandes qu'est-ce que tu vas faire dans 10 ans. Je sais pas. Je sais pas ce que je fais aujourd'hui, je sais pas. Je sais pas. Pour l'instant, je suis là. Ah, je suis là, tu vois, je suis là. Et demain, je sais pas. Il est atteint par le syndrome d'Amalek. Il est gravement atteint par le syndrome d'Amalek. Et qu'est-ce qui fait qu'il est atteint? Lui-même, il a fait ça. Va yahanu birfidim, va y avoir Amalek. Il se laisse aller. Ou alors, pas il se laisse aller, même s'il se prend en main, il ne se prend pas en main selon ce qu'il est capable de se prendre en main. Ça aussi, ça s'appelle refidim. Tu es capable. Pourquoi tu fais pas ce que tu es capable de faire? C'est Rifion, sache quoi t'as. Zima, Nahashim, Akravim, Tsur, Amalek, toutes les marines pigines de la terre, ils viennent maintenant, ils ont trouvé où s'installer. Ils sont installés chez lui maintenant, tout est chez lui, de la tête aux pieds, les marines pigines. Et les méboule pas, j'ai dépensé, je sais pas quoi faire, et je sais pas. Tout ça, ça vient de Refidim. Et c'est ça la différence entre un barreau qui est saint d'esprit et un autre qui n'est pas saint d'esprit. Ça, c'est la différence entre un barreau qui arrive à garder des sdarim sur des années et à se marier avec une très bonne kana et à construire une très belle maison de Torah et à continuer comme ça. Il est toujours sa mère, il est toujours bien. Et un autre qui fait sa vie, c'est comme la bourse. Une fois comme ça, une fois bien, une fois pas bien, une fois ci, une fois ça. Il ne sait pas ce qu'il y avait hier, demain, aujourd'hui. Ça. Il n'est pas clair, musquin. C'est quoi la différence entre les deux? Pas shoot. Le premier, il exploite toutes ses forces pour la Torah. Et le deuxième, non. Même s'il étudie. Mais il n'exploite pas tout son potentiel. Zérefidim. C'est ça la différence. Alors, va dire que c'est dur. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine de travailler comme il faut, d'être Oved Hashem comme il faut. Ça vaut la peine, Rabotai, ça vaut la peine. C'est pas shoot. C'est pas shoot que c'est Kedaï, ça vaut la peine à tous les niveaux. Barnamazé, Barnamabba. À tous les niveaux. Parnassa, santé, pas de xérot. Khazar, il répète ça plusieurs fois en Pirkei Avot. Mais Vatli, mais maintenant, Ol Malchut. Mais Kabbalah, Ol Torah. Ol Torah, Mevatli Mimeno Zé, tout celui qui prend sur lui Ol Torah, c'est l'inverse de. C'est Vaïsoud Mirfidim. Il prend sur les Ol Torah, on est Mevatel tous les Olot. Le rôle de ça, le rôle de ça, le rôle de ça, le rôle de ça. On est Mevatel de lui, tout on lui annule. Tout.
On a vu ça de nos yeux plein de fois avec plein d'histoires. Où un homme prend sur les Torah, puis il tombe tout s'annule. Le problème il disparaît, la xéra elle est effacée. Si c'était à l'hôpital, si c'était à l'armée, si c'était avec l'Arnona, si c'était là, partout. Toujours le Torah, tout s'annule, tout s'arrange. C'est pas shoot. Quand on prend le Torah, on remplit le puits d'eau. Quand on remplit le puits d'eau, les Nahashim, la Kravim, ils coulent, ils meurent. Il n'y a plus de Nahashim, plus de Kravim, c'est rempli de maintenant. Ou ils sauvent, ou ils meurent dedans. Comment le Torah, comme c'est Hachim le Torah. Ce qu'il dit ici, le Shlomo Amelech Alav Shalom. Mizima, Tishmor Alecha, la Torah te protège. Mizima, Temunat, Inserek, elle te protège de l'intérieur et de l'extérieur. Shem Ezakim.